Pour pouvoir résister à l'ennemi, le Seigneur nous enseigne de revêtir notre armure spirituelle quotidiennement. Le mieux est de revêtir l'armure de Dieu chaque matin avant de commencer sa journée. On peut bien sûr paraphraser en prière les versets 10 à 17 d'Éphésiens chapitre 6. Mais varier cette prière d'armure permet de ne pas tomber dans l'ennui qui conduit souvent à l'abandon. Cela permet aussi de rendre son esprit flexible en composant avec d'autres versets. Ainsi, nous exerçons notre mémoire à retenir des éléments importants de la parole qui vont forger notre esprit. En quoi consiste une prière d'armure ? Si l'on n'est pas encore familiarisé avec l'introspection-repentance systématique, pratiquée de façon automatique tout au long de la journée, la première des choses à faire avant de revêtir son armure est de vérifier qu'elle ne comporte pas de failles, de déchirures. Cela consiste donc à se repentir de tout péché. On passe en revue dans notre esprit tout comportement, acte, attitude, parole, pensée, que nous avons pu avoir et qui n'étaient pas alignés avec l'Esprit de Dieu ou qui ont pu blesser l'âme de notre prochain. Alors on s'en repent sincèrement en demandant au Seigneur de nous pardonner ces comportements. Maintenant, l'armure est prête à être revêtue. Il s'agit d'utiliser une prière déclarative qui affirme la nature de notre lien à Dieu, notre identité en Christ et l'autorité et pouvoir que nous confère cet héritage divin contre tout pouvoir de l'ennemi. Cette prière intimide l'ennemi car elle nous place au-dessus de lui spirituellement. De cette place, il nous sera nettement plus aisé de déjouer les pièges et attaques qu'il est susceptible de nous envoyer dans la journée, car nous sommes revêtus de l'onction de cette prière qui forme une armure sur notre personne. Si de surcroît nous paraphrasons la parole de Dieu, qui possède sa propre onction, pour revêtir notre armure, nous sommes d'autant mieux protégés. En effet, si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme il est dit en Proverbe 18, 21, combien plus puissante est la parole de Dieu prononcée par notre bouche avec foi. Seigneur Yahouah, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Ce que tu as ordonné me ravit, c'est là que je trouve les bons conseils. Je suis là par terre dans la poussière. Rends-moi la vie comme tu l'as promis. Voici donc ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le message que je te confie va être un feu, et ce peuple du bois que ce feu va dévorer. Ma parole est comme un feu, dit le Seigneur Yahouah, comme un puissant marteau qui brise le rocher. Car la parole de Dieu est vivante, puissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que les autorités et les puissances qui sont dans les cieux apprennent aujourd'hui par le moyen de l'Église à connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur, à qui nous devons la liberté de nous approcher de Dieu en toute assurance, par la foi que nous avons en lui. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé Yahushua et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu son Père. Car il est écrit : « Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur,
Tout genou fléchira devant moi, et toute langue célébrera les louanges de Dieu. Et c'est ici la parole de Yahuwah à Zorobabel. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Puisque ces enfants ont tous en partage le sang et la chair, Yahushua aussi y a participé également, afin d'anéantir par la mort la puissance de celui qui a l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable, et de délivrer ainsi tous ceux que la crainte de la mort tenait dans la servitude pendant toute leur vie. Et ayant effacé l'acte judiciaire qui était contre nous, et dont les clauses nous étaient contraires, et l'ayant supprimé en le clouant sur la croix, Yahushua a dépouillé les principautés et les puissances, et les a données en spectacle au monde, triomphant d'elles par la croix. C'est maintenant que le jugement de ce monde a lieu. C'est maintenant que le prince de ce monde est expulsé. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse aucunement vous nuire. Parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Et la puissance par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la grâce de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout boulevard élevé contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute intelligence pour l'amener à l'obéissance du Christ. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous fait toujours triompher en Christ et répand en tout lieu par notre ministère le parfum de sa connaissance. Amen et Amen. J'utilise mon libre arbitre, ma volonté propre, ma liberté de choisir maintenant. Je prends la décision de me libérer et d'abandonner toute parole négative et humiliante prononcée sur moi-même et sur ma vie. Je rejette et libère mon âme de tout sort, toute malédiction, toute parole dégradante prononcée sur moi, par moi-même ou par autrui, et de toute image dégradante et viciée que mes yeux ont laissé pénétrer en moi et qui ont entaché mon âme par impression sur mon esprit. Je rejette et annule toute onde nocive et fréquences maléfiques qui ont impacté mon âme, mon esprit et mon corps. Je fais usage des clés du royaume pour délier et chasser maintenant toutes ces choses impies de mon être, de mon âme, sachant que tout ce que je délie sur terre dans le royaume terrestre en ton nom, Yahushua, est délié dans l'esprit, le monde spirituel. De la même façon, j'utilise les ressources célestes que le Seigneur a mises à ma disposition pour délivrer dans l'esprit sur ma personne la restauration complète, la vie et la paix du Seigneur, la sérénité, les objectifs et la volonté de Dieu pour ma vie, sa joie, sa créativité, son humour, son amour, sa patience. Et là, vous pouvez compléter avec votre inspiration et les 9 fruits de l'esprit, par exemple. La perspective du royaume pour cette nouvelle ère. Je les lie à mon âme, je les verrouille sur moi et en mon cœur. Amen.